Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à la phase 5 du MCU, donc qui va faire suite à ma vidéo sur la phase 4 que j'ai sorti récemment. Et donc dans cette vidéo on va parler un petit peu plus en détail, du coup de ce que va être cette phase 5, voir tous les projets plus ou moins dans l'ordre de sortie. Il va y avoir beaucoup de reports chez Marvel, donc là quand je fais cette vidéo il n'y en a pas mais voilà. Et voir un petit peu voilà, de quel chaque projet à peu près de ce qu'il va parler, et mon niveau, mon avis aussi un peu, et mon niveau de hype. Et aussi voir à peu près pour qu'est-ce qu'il pourrait améliorer surtout pour cette phase 5 comparée aux critiques justement que la phase 4 a reçu. Donc vous êtes prêts? On y va. Alors déjà avant tout je voulais quand même parler un petit peu de l'animation que je vais mettre un petit peu à part là en tout début. Et ça va concerner What If saison 2, Spider-Man Freshman Year, Marvel Zombie. Déjà ces projets en fait ne font plus vraiment partie de la phase 5. Les projets animés ont été retirés des phases, bon évidemment ça ne veut pas dire pour ceux qui se passent dans la timeline du MCU qui ne seront pas canon, tout simplement ça ne fait plus partie des phases. Comme d'ailleurs les TV spéciales n'en font pas partie comme World by Night. C'est pour ça que là dans cette vidéo je vais pas en parler énormément. Aussi, il y a évidemment X-Men 97 qui va sortir cette année normalement, mais puisque ça ne fait pas absolument même pas partie du tout du MCU de près ou de loin, ça ne concerne pas vraiment la vidéo, c'est évidemment une suite à l'ancienne série X-Men des années 90, qui d'ailleurs a l'air sympa au passage. Mais donc à propos de What If saison 2, et bien, elle devait sortir début 2023, mais il y a des rumeurs qu'elle soit reportée à d'un an, donc bon, ça on verra évidemment. Ce sera évidemment la suite à l'ancienne saison de What If. On devrait avoir l'épisode 9 qu'on n'avait pas eu dans la saison. Enfin, le 10e épisode, je veux dire, qu'on n'avait pas eu dans la saison 1, avec Gamora et Tony Stark. Et voilà, je ne vois pas trop ce que j'ai à dire de plus, évidemment, vous avez vu, on a eu des petites infos. Ça va plus ou moins être la suite de What If, mais après, les épisodes seront plus indépendants. Voilà. Ensuite, on a Spider-Man Freshman Year, donc qui sera une série, pareil, pas canon, du coup. Ce sera une espèce de What If avec Norman Osborn dans le MCU, Octopus, à la place de Tony Stark qui va le recréer en Civil War. Donc bon, ça peut être assez cool, mais j'aurais quand même préféré une origin story Spider-Man du MCU, pour le coup j'ai un peu moins d'intérêt. On y retrouvera aussi des personnages comme Daredevil, Nico Minoru, perso qui existent déjà dans le MCU au passage. Aussi on a Marvel Zombie, pareil, alors ce sera tout simplement la suite à l'épisode de What If, qui sera d'ailleurs TVM1, moins 18, on va en reparler plus tard de ça, donc assez violent. On a apparemment il y aura que 4 épisodes, et on a eu quelques infos comme ça à la Comic Con, des principaux membres. Bon perso ça peut être sympa mais un peu osef. Et donc on va commencer enfin avec la vraie, enfin on va dire la vraie phase 5 entre guillemets. Donc comme j'ai dit plus ou moins dans l'ordre de sortie. Alors déjà on va commencer en 2023, en février avec la sortie de Ant-Man The Wasp Quantumania. Donc évidemment ça bon, vous avez vu le trailer. La Ant-Man Family on va dire qui se retrouve piégée dans le monde quantique. Scott Lang qui va devoir passer un marché avec Kang et cambrioler quelque chose pour lui qui va lui servir pour sa chaise temporelle. Il y aura aussi MODOK qui sera de la partie. MODOK qui est un ancien personnage du MCU d'ailleurs, bon si jamais vous savez pas, je vais pas vous le dire même si je pense que c'est évident. Et donc mettre en place un peu des intrigues et surtout Kang le conquérant. Et alors au niveau de hype ce projet, bah personnellement encore une fois là je vais parler plus pour moi, je précise pour tous les trucs de hype. C'est un projet qui m'attire à moitié car d'un côté j'ai trouvé le premier Ant-Man très sympathique, le deuxième moins. Pas non plus nul, c'est distrayant mais c'est ODF. Et faire un délire comme ça pour Ant-Man 3 assez ambitieux, ça me paraît évidemment que ça cache quelque chose, donc je pense que le film est très uniformisé et pas très ouf, honnêtement. Je peux me tromper bien sûr. Quand même assez cool de voir Kang, même si son rôle sera probablement minime dans le film, vous attendez pas à le voir non plus tout le film. Mais honnêtement à part pour Kang et MODOK d'ailleurs qui a un design assez éclaté je trouve personnellement. Ce sont un peu les deux seuls trucs qui m'attirent et à part ça un peu osef. Et les effets spéciaux qui ont pas l'air non plus d'être très ouf, bon on verra évidemment une fois que le film sera sorti. Donc intrigué mais plus pour Kang et les méchants qu'on va dire que Ant-Man en lui-même. Ensuite normalement on devrait avoir Secret Invasion au printemps. Donc Secret Invasion, vous savez évidemment, l'invasion des Skrulls sur la Terre, qui s'infiltre normalement, dans les comics en tout cas, parmi les super-héros et parmi les instances politiques. Dans le MCU, a priori, on sera plus sur les instances politiques que les super-héros. Ce sera un truc plutôt espionnage, vous le savez, je pense déjà, vous avez vu le trailer, centré sur Nick Fury, Maria Hill aussi. Et en gros, ça va plutôt jouer le côté politique du MCU avec aussi Everett Ross, War Machine qui devrait faire un caméo et qui devrait jouer à ça, le président des États-Unis qui sera un nouveau d'ailleurs du MCU, Valentina, il y avait des rumeurs qui apparaissent, enfin voilà, ce sera plus un délire politique. Et honnêtement, pareil, alors pareil, je parle personnellement. Je rappelle aussi d'ailleurs des rumeurs qu'il y a certains agents du Shield en partie Quake qui pourraient apparaître dedans. Et honnêtement, cette série ne me hype absolument pas à l'heure actuelle. Et en fait, c'est pour une raison très simple. J'aime beaucoup Secret Invasion et le concept en soi, j'adore vraiment. Et c'est vrai qu'en même en série, ça peut être très cool. Prendre son temps et tout, faire des intrigues et des révélations aussi, des petits twists. Tout ça peut être très bien fait et ça le sera peut-être d'ailleurs, j'espère. Mais pour être tout à fait honnête, ce que les Skrulls sont devenus dans le MCU fait que par logique, je ne peux pas m'être attiré par ce projet. On nous a présenté des Skrulls qui étaient gentils, bienveillants, qui sont amis avec les humains, donc oui je sais pas tous les Skrulls et c'est exactement j'imagine ce qui sera dans la série, c'est qu'il y aura une faction Skrull qui sera ennemie évidemment. Juste quand on nous a présenté les Skrulls comme des bisounours depuis le début, bah je n'ai absolument aucune crainte d'eux, donc je ne pourrais pas les prendre au sérieux, à moins évidemment que dans la série ils changent vraiment, mais voilà. Après un truc un peu centré sur Nick Fury, je trouve ça assez cool, même si Secret Invasion aurait mérité je pense d'être un vrai film, et un vrai crossover avec tous les héros, vu l'ampleur normalement du projet. Donc bon, intrigué, si c'est bien fait, ça peut être très bien. Mais honnêtement, vu ce que les Skrulls sont venus dans le MCU, ça ne m'intéresse pas vraiment pour l'instant. Et les seuls, honnêtement, trucs qui arrivent à m'hyper dans cette série, c'est les rumeurs évidemment de Quake. Je pense que c'est d'ailleurs le seul intérêt de 90% des gens pour cette série. Ils auraient peut-être fait un caméo, des rumeurs maintenant disent que non, d'autres disent que oui, bon on verra. Et il y avait aussi apparemment l'agent Coulson. Alors, plus ou moins, l'acteur aurait apparemment tourné peut-être quelques scènes et apparaît en Skrull. Donc on verra peut-être sur un délire avec ça. En tout cas, c'est vraiment mes deux seules raisons de regarder la série, quoi. Même si évidemment, on peut avoir des surprises et que ça peut être une très bonne série. Il y a la série Andor, par exemple, de Star Wars, dont j'attendais absolument rien et qui a été vraiment une dinguerie pour le coup. Donc ouais, on sait jamais. Ensuite, on aura les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui est sans doute un des projets que j'attends le plus de cette phase, honnêtement. J'ai beaucoup aimé les deux premiers films.
certains personnages sont moins bien traités que d'autres, je pense surtout à Drax évidemment. Bon ça c'est une critique à part. Mais c'est vrai que ce troisième film avec évidemment, donc vous savez qui présentera donc les gardiens, qui retrouve aussi Gamora, qui n'est plus la même évidemment que dans Endgame. Enfin je veux dire justement c'est celle de Endgame, vous avez compris, le voyage dans le temps, ce n'est plus celle de l'ancienne. La présentation d'Adam Warlock, même si pour moi c'est beaucoup trop tard de l'introduire, qui peut être assez cool. Le maître de l'évolution aussi, qui sera donc le créateur de Rocket et qui va être le méchant de ce film. Et qui sera évidemment la fin des gardiens. En tout cas ceux qu'on connaît. Donc franchement c'est un projet évident qui m'attire, hein. C'est une fin de trilogie et tout. J'ai beaucoup aimé les deux autres films, donc franchement bah évidemment je suis vraiment attiré par ce film. En espérant quand même qu'il se rapproche un peu plus du ton du premier film qui était un petit peu plus géré au niveau de l'humour et du sérieux, je trouve. Et franchement on a de quoi vraiment bien se marrer dans ce Gardien 3 et peut-être même pas mal d'épiques. Donc franchement très hypé par ce projet et j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Ensuite on aura Loki saison 2 en été. Alors pareil Loki, bon j'en ai déjà parlé, hein, c'est une série qui techniquement parlant est plutôt bien, avec des concepts vraiment sympas. Le problème c'est que comme j'ai toujours dit, ils se sont trompés pour moi, hein. Enfin même non, logiquement ils se sont trompés de Loki, c'est pas le Loki de Avengers 5 qu'ils ont malheureusement, c'est le Loki de Ragnarok. Et donc déjà pour moi il y a un problème de base dans cette série, c'est ça. Et donc dans cette saison 2, bah, Loki va devoir faire face aux conséquences de la saison 1. Le TVA qui sera plus ou moins géré par Kang, mais au final d'après des rumeurs ce ne sera en fait pas le cas, enfin pas complètement. Sylvie du coup qui va devoir se cacher, ça on l'a vu sur les photos de tournage. Loki qui va devoir tout réexpliquer aux agents de la TVA. Enfin voilà, en fait, bon d'après les rumeurs, en fait cette saison 2 va surtout être un retcon de la saison 1. Ce n'est pas la direction du tout qu'ils avaient teasé à la fin de la saison 1 apparemment. Et ça c'est vraiment quelque chose qui pour le coup me désintéresse beaucoup. Donc bon niveau hype encore une fois je suis moyen. Je m'attendais évidemment à ce qu'il y ait plus de délire avec Kang, des trucs comme ça. Et ce ne sera apparemment pas le cas du tout. Ce sera vraiment une redite de la saison 1 avec les agents de TVA qui deviennent amis avec Loki, des missions à droite à gauche, Sylvie à chercher, enfin voilà. Encore une fois attendons de voir évidemment pour juger. Mais au niveau de hype, cette nouvelle m'a vraiment refroidi pour le coup. Mais bon on peut quand même espérer. Ensuite on aura The Marvels le 26 juillet. Donc The Marvels, donc Captain Marvel 2, hein. Donc va mêler une intrigue avec Captain Marvel, Monica Rambeau et Miss Marvel. Et les trois donc vont devoir vivre une aventure et tout, spatiale. Alors pour l'instant c'est plus ou moins tout ce qu'on sait de l'intrigue. Évidemment moi je sais des trucs en plus dû à des leaks que je ne vais évidemment pas vous dire ici, enfin je pense pas que vous vouliez le savoir. En tout cas dites-vous que il va y avoir un intérêt avec évidemment la bande, enfin le bracelet de Kamala. Donc il va y avoir évidemment une explication sur pourquoi elle change de place à certains moments. Et voilà, on devrait aussi retrouver Nick Fury dans ce film. Alors niveau timeline par contre je ne sais pas du tout si ça se passera du coup avant ou après Secret Invasion. On verra. Et voilà, puisqu'il n'y a pas eu de trailer, honnêtement, je peux pas vous dire grand chose de plus à moins d'entrer dans des spoils. Et également, ce projet, bah, personnellement, m'intéresse un petit peu à première vue, mais là, j'ai perdu mon intérêt pareil par rapport à ce qui est censé arriver dans ce film. Bon, après, le trio peut être une bonne dynamique, je pense que c'est surtout ça qui va porter le film. Déjà, avoir Miss Marvel et Captain Marvel, ça va être cool, mais en plus, avec Monica Rambeau, encore mieux. Si on développe bien les personnages, qu'il y a de l'action sympa et tout, ça peut être très cool. Mais encore une fois, ce n'est pas de ce que ça nous semble promettre. Puis c'est vrai que vu la fin du premier Captain Marvel, j'aurais peut-être pensé que ça aurait été un film où justement elle va affronter les Kree, évidemment peut-être qu'elle a les Kree, qu'elle a l'intelligence suprême, ça aurait été assez cool à voir. Mais finalement on sait que c'est déjà arrivé dans l'MCU, hein, qu'il n'y a plus l'intelligence suprême et que c'est un empereur maintenant, mais ça aurait été cool de le voir justement. Mais bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas voilà, ce projet pareil me hype un petit peu moins depuis qu'on a plus d'infos dessus. Ensuite normalement on aura Ironheart en automne. Ironheart c'est un petit peu l'inverse justement de The Marvel, c'est-à-dire qu'en gros c'est un projet dont je n'attends absolument rien et qui avec le temps commence un petit peu à m'attirer. Bon déjà parce que entre temps il y a eu Black Panther 2 et Ironheart était assez sympathique dedans, c'est pas non plus un perso de ouf hein, mais bon c'était normal quoi. Donc elle a de quoi s'améliorer déjà. Évidemment le concept de Ray Williams en comics c'est assez sympathique, pas un truc de ouf mais je trouve assez sympathique. Et donc dans ce projet, c'est que normalement donc on y retrouvera évidemment Ironheart qui retourne chez elle, qui sera au MIT. D'ailleurs un des profs qu'on a vu dans Civil War il sera. Elle devra affronter The Hood, qui est un méchant un peu street level mystique dans les comics, hein, qui est lié un peu à Dormammu. Et normalement devrait affronter aussi plus ou moins le fils de Obadiah Stane d'Iron Man 1. C'est d'ailleurs joué normalement par le jeune Han Solo de Star Wars. Et il y a des rumeurs aussi que toute cette histoire soit mêlée aussi un peu à Mephisto. Alors oui c'est assez étonnant de le voir ici, mais du coup je pense qu'il sera lié à The Hood au lieu de Dormammu, ça paraîtra assez cool dans l'MCU. Et voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'on sait de l'intrigue évidemment pour l'instant, hein, c'est des projets qui arrivent dans longtemps. Et honnêtement, bah du coup, ce projet commence à me hyper un petit peu. Alors honnêtement, The Hood, pareil, c'est pas un méchant vraiment qui m'intéresse particulièrement, mais le fait de probablement le lier à Mephisto et le fait qu'il y ait Mephisto normalement dans cette série, ça pour le coup, ça m'aide beaucoup. Pareil, après avoir le rôle, à voir comment ça va se passer, mais honnêtement, c'est quelque chose en tout cas qui m'intéresse. Et même ramener le fils de Obadiah Stane, donc Ezekiel hein, dans les comics, c'est vrai que ça peut être assez cool. Puis surtout que vu que Riri Williams c'est plus ou moins une descendante d'Iron Man, ça peut être cool de faire une confrontation, elle qui est l'héritière spirituelle et l'autre qui est l'héritier techniquement parlant biologique de Obadiah Stane et qui a un combat, ça, je trouve que ça peut être une thématique assez cool. Donc voilà, du peu qu'on sait, bah franchement c'est un projet qui commence à m'intéresser. En espérant aussi par contre, vu après les effets spéciaux, que la qualité suive, hein, parce que là le Marvel dernièrement ça n'a pas vraiment été ça, mais ça peut être cool. Ensuite, alors pareil, ça c'est approximatif, normalement ça va être vers là. Normalement on a Echo, donc, qui a été pas mal décalé, de plus ou moins presque un an, hein, qui arrivera en décembre. 2023 a priori, hein, ça peut être encore pire. Echo, et honnêtement, ce sera une saison centrée sur Maya Lopez, après les événements de Hawkeye, donc elle fuit, elle retourne chez elle un petit peu, et du peu qu'on en sait maintenant, on sait qu'elle sera plus ou moins poursuivie à un moment donné par Fisk, mais aussi, alors et ça c'est une intrigue personnellement on va en parler après qui me plaît pas trop, elle va avoir des pouvoirs liés par des esprits apparemment amérindiens, qui vont lui donner des espèces de pouvoirs et tout avec des tatouages. On s'éloigne donc pas mal du côté street level, c'est aussi qu'il y aura un Daredevil dans cette série, et donc voilà, alors personnellement niveau hype,
Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment probablement le projet qui m'hype le plus de la phase 5, étonnamment, oui je sais. Évidemment c'est pas pour les bonnes raisons, mais en fait cette série est présentée depuis toujours comme une saison 3,5 de Daredevil, et surtout comme l'introduction à Daredevil Born Again. Daredevil étant mon projet préféré du MCU, j'en ai déjà parlé, bah forcément ça me fait quelque chose. Évidemment de revoir Fisk, qui va jouer un rôle majeur dans cette série, bah, qui est le meilleur pour moi, le meilleur méchant du MCU, pareil, parfait. Daredevil qui devrait faire un petit caméo, même plusieurs, avec un flashback époque saison 2 de Daredevil, hein, je rappelle, bon ça c'est du teasing que je fais, ça devrait être très cool. Les rumeurs probablement de mention de Punisher, voilà, tout ça fait que ça m'attire énormément. Et même voir Echo interagir avec tout ça, personnellement, ça me hype. Le problème, c'est qu'encore une fois, on a eu des rumeurs, enfin des rumeurs, non, ça a été montré dans des trailers qu'on n'a pas vu, qu'en effet, elle aura des pouvoirs liés au mysticisme et tout, voire même qu'elle pourra affronter des dragons. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'attire absolument pas avec le personnage d'Echo. Je trouve vraiment qu'on avait une occasion d'aller dans le street level à fond, quoi, enfin se remettre plutôt. Donc je trouve ça vraiment dommage. Si ça arrive, hein, apparemment, la série va être pas mal changée en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'elle est reportée, il y a des problèmes de production. Ils veulent allier plus à Born Again apparemment. Donc bon, peut-être qu'on peut éviter tout ça, avec un peu de chance. Enfin, il se délire un peu à la Moon Knight, là, bizarre, là, non merci. On dirait qu'il veut faire un petit clin d'œil au fait qu'il y a la Force Phoenix là, dans les comics actuels, mais le problème c'est que bah, la Force Phoenix n'existe pas, donc voilà. Et en plus, c'est un projet qui peut être pas mal, parce que comme j'ai déjà dit, c'est écrit par des gens qui ont fait comme Better Call Saul, Daredevil et Punisher. Donc je m'attends à un truc minimum sympa. Donc voilà, j'en ai parlé un peu plus, mais c'est vraiment un projet qui m'hype le plus. Mais les dernières news, pareil, commencent à pas me rassurer vraiment sur ce projet, entre les rumeurs de report, les rumeurs, enfin les faits qu'elle aura des pouvoirs et tout, voilà. Ensuite, normalement, plus ou moins vers cette période, on aura aussi Agatha Coven of Chaos, donc la série sur Agatha, spin-off de WandaVision. Alors pareil, on n'en sait pas énormément, c'est juste qu'il y aura apparemment, pareil, c'est plutôt des rumeurs que des vrais faits, mais normalement il y aura Wiccan, le fils de Wanda, qui sera réincarné, on aura un autre couvent de sorcières et tout qui viendra, Wanda qui pourrait faire un petit caméo, Agatha qui sera libérée donc à Westview, c'est plus ou moins tout ce qu'on en sait. Honnêtement pareil, c'est un projet qui me va pas vraiment, honnêtement, même toujours à l'heure actuelle. Je sais que beaucoup de gens trouvaient pareil, pourquoi une série sur elle, parce que le personnage a plu, hein, c'est pour ça tout simplement. Si en vrai on peut un peu explorer plus le mysticisme, voir d'autres, on va dire, écoles de sorcellerie comme on a vu par exemple dans Runaways qui explorait un peu ça, autre que Camartage du coup dans l'MCU, ça peut être assez cool. Occasion aussi, pareil en parlant de Runaways, de voir des personnages comme Nico Minoru ou même Morgane Lafay hein, qui était pas techniquement pas vraiment morte à la fin de son 3. Bon après ça c'est juste moi qui théorise, ce n'est pas absolument pas des rumeurs, mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'attirer pour le coup. À part ça, bah pareil, pas très intéressé à voir évidemment ce que ça va nous raconter et qu'on aura surtout plus d'informations. Ensuite, finalement, en 2024, on arrive au projet sans doute qui m'a vraiment là pour le coup vraiment le plus. Daredevil Born Again évidemment. Donc série qui sera en fait la saison 4 avec un autre nom de Daredevil, je le rappelle, c'est une suite, hein, c'est la suite à l'ancienne série, donc c'est une saison 4 plus ou moins, c'est un revival quoi. Niveau intrigue, on sait que Daredevil plus ou moins, de ce qu'on sait, hein, affrontera Ten Fingers, qui est un méchant lié à la main. Il y aura Blind Spot normalement, White Tiger, on sait qu'il y aura un petit arc avec a priori le Punisher, qui devait être Jessica Jones à la base, Bullseye, Fisk qui veut devenir mère, enfin voilà, 18 épisodes, hein, je rappelle, ça va être beaucoup de trucs. C'est plus ou moins ce qu'on sait hein, de loin. Et évidemment, comme j'ai déjà dit, vu que c'est mon projet préféré du MCU, en tout cas les 3 premières saisons, bah forcément c'est le projet que j'attends le plus. Des rumeurs d'ailleurs que ça reste dans le ton de Netflix, vraiment, hein, le ton, je veux dire, sérieux, plus aussi que ce soit TVMA, donc c'est-à-dire moins niveau violence, on va dire plus ou moins de 18 quoi. Franchement, bon après ça c'est pas encore avéré, mais c'est quelque chose évidemment qui, s'ils le font, ça m'intéresse particulièrement, par rapport aux craintes que j'ai avec Marvel Studios. Donc bon voilà, après, pas grand chose à dire de plus, hein, c'est littéralement le projet qui m'a hype le plus, je sais que beaucoup de gens je pense vont l'attendre. On peut aussi une réintroduction de beaucoup de Defenders, donc franchement, voilà quoi, que demander de plus, et en plus ça va préparer le terrain pour Spider-Man 4. Donc ça normalement printemps 2024. Ensuite on aurait normalement Captain America New World Order en mai. Et pareil ça c'est un film à la base qui m'intéressait pas particulièrement mais depuis les rumeurs. En fait c'est littéralement un film Hulk hein, j'ai envie de dire entre guillemets. Ça commence un petit peu à m'exciter parce que évidemment il y a le leader. Vous avez vu sans doute en méchant principal, le leader de l'incroyable Hulk qui va enfin revenir. Le général Ross qui sera très présent, qui a été recasté et qui jouera normalement sera le président des États-Unis et devrait même devenir Red Hulk. En gros avec une histoire plus ou moins a priori hein, du peu qu'on en comprend. Une probablement guerre au Wakanda qui va commencer un peu dans ce projet. Du fait que le gouvernement va avoir de l'adamantium d'une manière ou d'une autre, on va voir comment. Et évidemment le leader qui reste le méchant principal du film plus ou moins. Bah forcément tout ça fait que c'est un projet qui m'attire particulièrement, un peu plus d'ailleurs que Sam en Captain America, ce qui est un peu dommage. Et limite ils auraient pu en faire un film sur Hulk, mais bon. Mais du coup je suis quand même évidemment hypé par ce projet, du fait que j'adore évidemment le Hulkverse en général. Le délire de la guerre au Wakanda avec l'adamantium ça peut être très cool aussi. Et même après voir Captain America et tout, ça peut être cool. Donc franchement c'est un projet que j'attendais pas mais qui commence à me vraiment à m'hyper vraiment de plus en plus pour le coup. Ensuite, plus ou moins à cette période, alors pareil, ça va être un peu compliqué, mais on verra et on sait pas trop. On devrait avoir plus ou moins Spider-Man 4, celui du MCU du coup, avec la suite à No Way Home. Pareil, pour l'instant, honnêtement, à part des théories, on ne sait quasiment rien. Peut-être la chatte noire, peut-être Fisk, normalement, car ce sera beaucoup lié apparemment à Born Again, enfin les conséquences. Probablement Daredevil, peut-être le Scorpion, bon tout ça on verra. Il y a peut-être le symbiote aussi. Pareil, donc du coup, je n'ai pas de grand chose à dire en tout cas en termes de news. Par contre c'est un projet pareil qui commence à m'appeler particulièrement. Pour moi No Way Home m'a vraiment servi de reboot le Spider-Man du MCU pour en faire Spider-Man enfin, le vrai. Et du coup forcément c'est un côté qui m'attire énormément, j'adore Spider-Man. Hein. Donc vraiment c'est un projet qui me vaille particulièrement, s'il est bien fait et qui respecte ce qui a été fait à la fin de No Way Home et les conséquences évidemment. C'est-à-dire par ramener MJ, par ramener Ned, tous ces trucs là. Un côté plus sombre aussi, comme j'ai dit plus street level. Et franchement on est bon je pense. On va avoir un très bon film Spider-Man. Avec un côté un peu plus mafieux aussi qu'on a peut-être un peu moins vu dans tous les films au final, live action. Donc ce serait cool d'en profiter.
Ensuite, normalement, on a Thunderbolt en juillet, pareil. Ouais, pareil, avec Spider-Man, je sais pas trop comment ça se passait, peut-être ça va être décalé, j'en sais rien. Je vous ai dit, beaucoup de projets normalement vont bouger, hein, donc ça dépend de quand je sors la vidéo. Donc Thunderbolt, on devrait retrouver cette équipe que vous avez vu, hein, composée de Yelena, Red Guardian, Bucky, US Agent, Ghost, Taskmaster. Et du peu condensé, pareil, il devrait plus ou moins affronter Sentry, ce qui est assez étonnant. A priori, pareil, il devrait récupérer de l'adamantium pour le gouvernement et pour la guerre au Wakanda. Pareil, c'est des rumeurs, encore une fois, on va voir comment ça se passer. Et honnêtement, c'est un projet qui m'a moyen, on va dire. D'un côté, oui, et surtout à l'époque, mais personnellement, cette équipe ne me plaît pas vraiment. Beaucoup trop de persos qui sont les limites, je dis bien les mêmes personnels. On n'a pas beaucoup de diversité, genre par exemple Bullseye de Daredevil aurait été un candidat parfait pour cette équipe. Je sais que beaucoup auraient aimé voir l'Abomination, moi perso non, puisque encore une fois ça contredit ce qui a déjà été dit dans l'MCU du fait qu'il peut pas être en équipe. Par contre le Général Ross oui, ça on verra évidemment s'il y est, ça peut être une surprise. Zemo aussi évidemment qui devrait être là, enfin bref. Mon perso l'équipe ne me convainc pas en tout cas pour l'instant, pas tous en tout cas. Je fais une vidéo d'ailleurs dédiée à ce sujet. Hein. Et le délire pareil d'aller chercher peut-être de l'adamantium, d'affronter Sentry, ouais, je sais pas. Ça peut être sympa mais à voir. Surtout que Sentry, personnellement, enfin, si on parle de logique, à moins qu'il le nerf, ce qui va probablement arriver, il devrait éclater Thunderbolt en moins d'une demi-seconde. Mais en soi, le concept, plus ou moins, un Suicide Squad, entre guillemets, je dis, parce que c'est pas vraiment ça non plus, normalement, les Thunderbolt de Marvel, ça peut être quand même assez intéressant. Mais à voir, encore une fois, qu'on a plus de détails sur l'intrigue. Donc en fait, je suis hypé, mais avec l'équipe qu'on a, ça m'a un peu refroidi. Et normalement, ensuite, on devrait finir, a priori, avec Blade, parce qu'il a été aussi beaucoup repoussé, on sait pas trop complètement. Non, pour l'instant, il est toujours phase 5. Et donc Blade, bah pareil, on n'en sait quasiment rien à ce sujet, puisque le peu de rumeurs qu'on avait, le fait que Blade soit avec la fille de Dracula par exemple, bah apparemment tout ça va être réécrit. Vous savez, il y a eu des problèmes de production, je vais pas y revenir ici, hein, mais ça a vraiment été compliqué. Donc pour le coup, on ne sait rien sur Blade. À part que Blade évidemment est un chasseur normalement de vampires, probablement pas que de vampires dans la MCU aussi, joué par Mahershala Ali d'ailleurs, qui joue aussi dans Luke Cage. Qui, je vous rappelle, il y avait ces courants de plusieurs acteurs jouent différents rôles dans la MCU, hein, Gemma Chan dans Captain Marvel et dans Eternals. Mais en tout cas, niveau hype, pareil, alors plutôt intrigué. Je vais pas dire que je suis très hypé parce qu'en fait, tous ces reports m'inquiètent un petit peu. Intrigue aussi. Le fait que ce soit pas hérité, bon, c'est un peu dommage, a priori, ça peut encore bouger, mais voilà. Mais je fais confiance quand même car j'aime bien l'acteur et il semble être très impliqué dans le projet. Donc si ça, les acteurs s'impliquent en général, ça montre qu'ils sont intéressés, ils veulent bien faire au moins. Donc j'espère quand même que le film va être bien. Mais encore une fois, c'est un peu trop tôt pour le dire car à part le casting, on ne sait pas grand chose quoi. Et encore une fois un peu peur du côté soft peut-être de Marvel Studios. Mais après bon, on peut avoir quand même une bonne surprise et je suis intrigué. Et il serait temps qu'ils sortent hein, depuis le temps qu'ils l'ont annoncé quand même. Et voilà, je pense à là j'ai fait à peu près le tour des projets à venir en tout cas. Maintenant parlons quand même un petit peu comme j'ai dit de qu'est-ce qui pourrait améliorer dans la phase 5. Bon déjà comme j'en ai parlé un petit peu, privilégier la qualité à la quantité. Apparemment c'est pour ça que Marvel va faire beaucoup de reports. Encore une fois normalement là où je fais ces vidéos il n'y en a pas eu trop à part écho. Mais apparemment beaucoup vont suivre hein, tous les projets live action a priori. Et honnêtement c'est vrai que bon, évidemment c'est un peu dérangeant les projets qui sont décalés mais je préfère qu'ils soient décalés et qu'ils prennent leur temps et qu'ils fassent quelque chose de bien plutôt que des trucs rushés qu'on a eu comme dans la phase 4, personnellement. On peut aussi s'attendre un petit peu à plus de diversité au niveau du genre des projets, le ton en particulier. Alors Daredevil Born Again, s'il respecte bien le ton de Netflix, ça devrait être très sombre. Je parle même pas qu'au niveau de la violence, mais juste du ton. Secret Invasion aussi. Ant-Man peut-être un petit peu plus avec Kang. Bien de la Galaxie, pareil, pour la fin je pense ça peut être un peu triste. Voilà, on devrait avoir un petit peu ce qui a saoulé les gens là, avec beaucoup d'humour en cette fin de phase 4. Je pense que là ça peut être du coup un peu compensé. Et je l'espère. Au niveau diversité, comme j'ai un peu teasé, au niveau de violence aussi, Daredevil Born Again évidemment le sera. A priori, hein, je dis bien. Comme j'ai dit, en phase anime, même si ça compte pas vraiment, on a Marvel Zombie qui sera TVMA, donc comme j'ai dit, assez violent. On peut espérer pour Blade, hein, c'est pas du tout pour le coup fait, donc bon, on verra. Aussi, niveau évidemment effets spéciaux, ils peuvent beaucoup s'améliorer, je pense qu'apparemment ils ont pris en compte cette critique. Durant les effets spéciaux de la phase 4, pour le coup, c'était violent, hein, franchement, pour la plupart des projets, donc s'ils prennent leur temps, en plus, ça peut laisser le temps aux VFX d'être fini. Donc voilà, a priori, ce qu'il y a à retenir aussi de cette phase 5, alors pareil, les projets, je peux commencer les rumeurs, mais me hype pas vraiment. Enfin, les trucs comme The Marvel par exemple m'ont beaucoup refroidi. Mais on peut espérer quand même, on ne sait jamais, qu'ils aient compris un peu la leçon et qu'ils commencent un peu plus à travailler leur script. Je sais que c'est un peu bête à dire, mais Marvel s'est vraiment trop lancé dans la précipitation, je pense à faire 40 000 projets là, dernièrement. Ils vont réduire tout ça, certains projets vont peut-être devenir des spéciaux là. Je pensais même à Agatha en vrai qui peut-être aurait pu le devenir, mais vu que normalement il y a 9 épisodes, ça me paraît un peu dur à adapter, on verra. En tout cas voilà, certains projets évidemment on ne verra pas vraiment les changements à moins qu'ils décalent beaucoup. Je pense même à Secret Invasion qui pourrait décaler honnêtement. Le fait pareil de prendre son temps et de travailler mieux leur série, ils vont le faire, les films un peu moins je pense. Donc bon, après à vous de me donner aussi votre avis. Est-ce que vous personnellement ça vous dérange que les projets soient décalés, par exemple Echo d'un an plus ou moins? Est-ce que honnêtement, et donc tout va suivre, hein, parce que si Echo est décalé, Daredevil va suivre et Spider-Man 4 aussi hein, normalement. Alors vous, est-ce que, dites-moi, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous préférez que pareil les projets donc du coup soient décalés mais soient de meilleure qualité? Ou est-ce qu'on reste comme ça et on croise les doigts pour que ce soit plutôt bien? Parce que c'est vrai que personnellement moi je commence à avoir marre un peu d'avoir des projets comme j'ai dit, moyens quoi. Où je suis en mode ouais c'est sympa mais toujours il y a le mais de voilà ça aurait pu être mieux. Et il y a quelques projets par exemple de la phase 4 qui n'ont pas fait ça hein, mais c'est un peu dommage. Donc j'espère que cette phase 5 va rectifier le tir, évidemment pas tous puisque là les projets ont été amorcés quand même depuis pas mal de temps, avant que la politique on va dire chez Marvel ne change. Donc bon, encore une fois on va prier, on va espérer. Du coup bah, voilà je pense avoir un peu tout dit, donc dites-moi vous
Alors qu'est-ce que vous pensez du coup de cette phase 5? Est-ce que vous êtes hypé plus que la phase 4 peut-être? Quel projet évidemment vous attendez le plus? Moi personnellement mon top je pense. Là comme ça c'est Daredevil, Spider-Man, Echo, mais Echo comme je dis pas pour les bonnes raisons, Gardien de la Galaxie je pense. Et aussi tout ce qui concerne un peu le politique genre Captain America 4 et Thunderbolt personnellement. Voilà donc vous n'hésitez pas à me dire, pareil, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez pareil plus de diversité au sein de peut-être du genre des séries, des films aussi? Pareil, au niveau effets spéciaux, pareil, êtes-vous inquiet ou pas? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.